go, c'est parti. Donc, je voulais faire cette petite... en tout cas, bon, déjà bonjour, vous allez bien pour les personnes qui me suivent. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette petite histoire en fait parce que du coup, ma page, sur cette page YouTube, j'aimerais bien faire tout de mon parcours et tout en tant qu'étudiante infirmière et maman et mes astuces en fait. Comment faire pour que cette formation elle se passe bien en fait. Il faut savoir que moi je suis en première année, que là l'année elle est bientôt finie et je suis à mon deuxième stage en deux, donc c'est un stage de 10 semaines mais divisé en deux, donc un stage en libéral et l'autre stage non, je suis en SSR. Donc je vais faire une petite story time par rapport à un truc que j'ai vécu en stage et qui aurait pu peut-être mal se terminer parce qu'il faut savoir que là où je suis en stage, mon stage se passe super bien, je l'ai toujours dit. Les personnes qui me suivent, que ce soit sur Instagram ou sur d'autres réseaux, je dis toujours que mon stage s'est passé super bien. Et encore, il se passe toujours super bien. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai quand même un minimum d'expérience pour comprendre les choses et comprendre comment, et savoir comment prendre les choses et savoir comment les gérer. Donc, je vous explique un peu la story time, vraiment un petit truc qui s'est passé en stage qui aurait vraiment pu mal se terminer et comment les soignants peuvent, comment je peux dire ça, comment les soignants peuvent, ou comment un patient peut déformer les choses et du coup ça se retourne contre eux. Mais voici, là je suis, on est en poste le matin et tout, et c'est en début d'après-midi, donc après le repas, il y a un monsieur qui sonne parce que du coup il va aller aux toilettes. Il faut savoir que dans il y a des chambres doubles. Et donc du coup ce monsieur il sonne, il va à la toilette. Donc du coup moi je réponds à la sonnette en tant que bonne étudiante. Et quand tu es étudiante, franchement les sonnettes, je peux vous dire que tu réponds. Hein. Tu réponds et souvent tu as l'impression que c'est ton rôle en fait. Genre quand ça sonne, on te regarde en mode limite, tu attends quoi en fait. Va répondre à la sonnette mon frère, tu comment. Donc voilà, ce monsieur sonne parce qu'il me dit qu'il va aux toilettes. Il faut savoir que c'est un monsieur qui a un cancer en phase terminale et tout. Et il a comment on appelle ça, une rééducation vésicale, tout comme ça. Donc en fait, c'est un monsieur qui est au courant de l'état de santé et qui sait que il n'y a plus grand chose à faire, on va dire ça comme ça. Donc il sonne, il va aux toilettes, comme je vous ai dit, il est dans une chambre double, il a de l'oxygène, donc du coup il a une potence pour se déplacer, c'est un peu compliqué. Donc du coup, quand il sonne, moi je lui propose de l'emmener plutôt dans la salle de bain et non sur une chaise bercée parce que à savoir il y avait son voisin de chambre qui était là. Et moi je pensais plus à lui, à sa pudeur, à son intimité, je trouvais ça, tout ce qu'on nous apprend à l'école quoi. Moi je trouvais que c'était un peu bizarre c'était un peu gênant de l'installer sur une chaise bercée en plein milieu d'après-midi avec quelqu'un avec lui dans la chambre, tout c'était pas. Moi je pensais bien faire, donc du coup je propose à ce monsieur parce que faut savoir quand il est arrivé dans le service, il était au chaos, fatigué, donc du coup il avait cette chaise bercée parce que son état n'était pas au top. Pour se déplacer c'était compliqué, il avait de l'oxygène la journée. Ah oui, j'ai oublié de préciser, l'oxygène, on le faisait un sevrage la journée, donc il n'avait plus d'oxygène. Et la nuit, il continuait à avoir de l'oxygène. Donc du coup, je lui propose de l'emmener ce patient du coup aux toilettes. Et dans la salle de bain plutôt, je lui propose. Hein. Et il me dit, ah oui, c'est plutôt une bonne idée, machin et tout, mais je suis toujours allée sur la chaise bercée, mais ça me dérange. Et il me dit, oui, c'est plutôt une bonne idée, on peut toujours essayer. Et à savoir que j'avais déjà, il m'avait d'abord dit non, moi on m'a toujours mis sur la chaise bercée, donc j'avais avancé la chaise bercée et je lui ai proposé, la prochaine fois si vous êtes en accord, si vous vous sentez bien, je pourrais vous emmener plutôt à la salle de bain. Il me dit oui, il n'y a pas de souci, on pourrait essayer. Je lui dis ok, bon, cette fois-ci, je vous mets sur la chaise bercée. La prochaine fois, on essaye d'aller à la salle de bain. C'est vraiment pour lui. On est dans un service nécessaire. Le but, c'est de préserver l'autonomie de la personne, de stimuler les gens. Voilà. Même si ce monsieur, c'est vraiment après par la suite, j'ai compris pourquoi il avait réagi comme ça.
Donc je vous explique que vous comprenez un peu le déroulement de la chose, comment ça s'est passé. Et donc du coup, après avoir fait tout ça, je continue mes soins et tout. J'ai une soignante qui m'arrête dans les couloirs, genre elle me prend même pas en aparté, elle me prend en plein, il y avait kiné qui est en train de passer, l'ergo qui est en train de passer, avec l'autre collègue, elles en avaient déjà parlé. Donc, vous savez un peu comment les soignants sont comme elles sont là, la chose avait déjà été trouvée, manigancée comme vous voulez. Donc, elle me dit, monsieur Tantata a dit que tu l'as agressé. Monsieur Tantata a dit que tu l'as agressé. Non, mais en fait, j'avais l'impression que. Elle me dit, oui, il a dit que tu l'as agressé, machin. Il dit, il faut aller aux toilettes, vous pouvez aller aux toilettes. Pourquoi vous faites expertise alors que vous pouvez aller aux toilettes? Chose qui était complètement faux. C'était une proposition. Et puis, ce monsieur, il a dit, oui, ça ne le dérangeait pas. Donc, je lui dis ça et je lui explique, je lui donne ma version des faits. Vous voyez pas comment les soignants sont, comment elle a déjà été transformée entre elles en plus. Et alors que moi j'ai quand même pas mal d'expérience, je suis en train de parler, tu me laisses finir. Moi j'ai quand même pas, je pense que pour une personne qui avait pas de l'expérience, du moins moi quand j'ai commencé à travailler ou certains stages que j'ai fait, je serais restée comme ça, j'aurais gardé la chose pour moi, ça m'aurait rongé de l'intérieur et je serais pas bien. Et là, depuis un certain temps, j'ai décidé que quand il y a quelque chose qui se passe et que j'ai raison, je sais que je suis pas fautive, bah, j'en parle en fait. Donc du coup elle me dit ça, je lui explique ce qui s'était passé, je lui dis que c'est un malentendu, c'est vraiment pas comme passé et tout. Elle me dit ah ok d'accord. De là je vais voir Marie, celle qui m'encadre. Allez, je suis en train de faire mon truc. Va là-bas. Mais elle oui, sors. Elle m'a pas laissé regarder. Bah va lui demander, allez. Si, tu sors et tu fermes la porte d'arrêt, s'il te plaît, allez. Moi je finis, après on y va. Donc, je vais voir ma référente, celle qui me forme et tout pendant mon stage. Je lui explique le tout, je lui explique la situation. Et elle me demande en fait pourquoi tu lui as proposé ça. Bah, je lui explique que c'était pour lui, pour préserver son autonomie, l'intimité, ça peut avoir un voisin avec lui. Savoir qu'en stage, quand tu fais quelque chose, il faut vraiment que tu justifies le pourquoi tu le fais. Pas juste faire des choses, pourquoi tu le fais. Et quand on te pose une question, il faut que tu saches le justifier. Vraiment, ça c'est super important. Donc du coup je lui explique et elle me dit oui en fait je comprends ce que tu voulais faire, ce que tu voulais dire. Et puis moi j'ai compris. Faut savoir moi quand je fais quelque chose, quand je sais que je suis pas en tort, je comprends pas comment les gens peuvent interpréter les choses de la sorte. Et puis je commence à craquer. Je craque, je dis mais depuis que je suis là, j'ai jamais eu. Moi j'avais dit que j'avais agressé quelqu'un, donc je comprends pas comment il peut détourner la chose comme ça. Je comprenais pas. Si c'est le monsieur qui avait détourné ou si c'est les soignants, j'étais perdue. Donc je vais directement la voir et du coup cette soignante elle rentre dans la salle, elle écoute ce que je suis en train de dire à cette personne. Mais t'inquiète, mais c'était pas comme ça, tu sais, moi aussi à plusieurs reprises, tu sais les gens qui ont des voix qui portent, souvent quand vous parlez les gens pensaient que vous les agressez alors que non, bah non. Il n'y a pas de voix qui porte. Moi, je lui parlais tranquillement, posément. J'ai pas crié, j'ai pas gueulé. Donc voilà, je comprenais pas pourquoi venir me dire ça. Ça n'avait aucun sens. Donc voilà. Donc je lui transmets à ma formatrice, et, enfin à celle qui m'encadre, ma tutrice. Elle me dit il n'y a pas de souci. En plus cette tutrice vraiment elle a, vous savez le genre de tutrice c'était une ancienne AS, elle a beaucoup d'expérience, elle est assez âgée, et tu sens qu'elle aime son travail, elle aime son métier. Donc quand elle te forme, donc elle te fait amour, elle te donne des informations, elle t'imprime des feuilles, elle te donne des protocoles, elle est vraiment à l'écoute, franchement elle est là pour t'aider, elle est très stricte. Hein. Moi j'aime bien les formatrices qui sont strictes, mais au moins tu sais qu'elles sont là pour t'apporter, pour t'apprendre en fait. Elle attend beaucoup, encore plus vu que je suis une ancienne AS, donc elle attend, il y a des choses qu'elle estime que je dois savoir. Même si des fois, voilà. Et donc du coup je l'explique, elle me dit, il n'y a pas de souci, quand on va faire la tournée médicament après, quand on va faire la dernière tournée, on va voir ce monsieur, je vais lui parler, et puis voilà, tu vas lui expliquer, tu vas t'excuser. Moi je comprenais même pas pourquoi je devais m'excuser, alors que j'avais rien fait en soi, j'avais rien fait de mal quoi. J'avais proposé à ce monsieur, il était d'accord, il avait accepté, et par derrière, bon, vous allez comprendre pourquoi. Et donc du coup on fait cette tournée et tout, je vais dans la chambre et tout, elle explique au monsieur pourquoi je lui ai proposé ça, dans quelle optique je lui ai proposé ça. C'était vraiment pas pour le rabaisser ou quoi que ce soit. En fait le monsieur, il explique que, en fait,
lui, comment il a compris ça, lui, c'était en fait, c'était un peu comme un rabais, on va dire ça comme ça. Lui, là, il a vraiment compris dans quel état il était. Il a vraiment compris qu'il était, il était dépendant, il ne pouvait plus rien faire de lui-même. En plus, les toilettes, il a toujours... Il avait l'habitude d'aller aux toilettes tout seul. Là, il a compris qu'il était démuni. Et du coup, là, il s'est vraiment rendu compte de son état. Je pense qu'il savait dans quel état il se trouvait, mais je ne sais pas s'il était dans le déni ou pas. En tout cas, de lui avoir proposé d'aller aux toilettes et non de faire sur la chaise forcée à côté de son voisin. Ça lui a ouvert les yeux. Il s'est dit, en fait, ah ouais, je suis vraiment à ce stade-là, je suis vraiment à ce niveau, je ne peux plus vraiment rien faire. Et aussi, ma tutrice elle m'a expliqué, en fait, j'ai déjà travaillé en psychiatrie, mais c'est aussi un peu de la psychiatrie en même temps. C'est-à-dire quand tu es infirmière aussi, tu dois aussi, pas forcément surtout te mettre à la place de la personne, mais aussi tu dois comprendre pourquoi le patient réagit comme ça. Donc en fait, lui s'est senti comme un moins que rien en fait. Et puis il acceptait. Enfin, il savait dans quel état il était, mais ça l'avait encore plus ouvert les yeux. Et donc du coup, il a pas réagi. C'était pas pour me faire du mal à moi, c'était vraiment parce que lui, il s'est rendu compte de son état et il voyait bien qu'il ne pouvait plus rien faire et qu'on ne pouvait plus rien faire pour lui. Et malheureusement, le fait de lui avoir dit ça, c'est un peu comme si je lui imposais quelque chose, alors que pas du tout, c'était vraiment pour lui. Il est en phase terminale. Souvent quand tu as des patients comme ça, peut-être qu'ils ne veulent pas qu'on les emmerde, peut-être qu'ils veulent... voilà, ils veulent plus faire d'efforts, il sait déjà, il sait qu'il n'y a plus rien à récupérer, qu'il n'y a plus rien à faire, donc pourquoi venir l'embêter à lui dire d'aller aux toilettes ou machin. Donc finalement on s'est expliqué, moi je lui ai parlé, je lui ai dit que c'était pas dans mon optique de lui faire de la peine ou de le rabaisser, et je me suis excusée s'il avait mal pris, s'il n'avait pas compris si je m'étais exprimée, s'il n'avait pas bien expliqué les choses. À ma tutrice pareil, et les choses c'est terminé comme ça. Pendant les transmissions aussi, elle a fait aussi une petite mise au point avec certains réunions et tout, pour pas que l'affaire prenne des ampleurs. Parce que souvent quand il y a des trucs comme ça qui arrivent dans des services, tout de suite les gens te cataloguent, vont te mettre dans une case. Ah oui, mais elle a agressé, alors que non, pas du tout. Et c'est vraiment quand vous êtes en stage qui se passe, peu importe ce qui se passe, et que vous savez que vous avez rien fait de mal et que vous êtes... que vous n'avez rien à vous reprocher, vous allez parler en fait. Du moins si ça rentre dans vos oreilles, parce que souvent il y a des soignants qui entendent des choses mais qui ne vont pas venir vous dire, après qui vont commencer à adopter un comportement bizarre, vous regardez bizarrement, vous parlez bizarrement, ou même ne plus vous parler du tout, ou bien vous faire comme si c'était plus. Donc voilà, moi quand elle m'a parlé, j'avais rien à me reprocher. Je lui ai dit ce qui s'était passé. Je suis allée voir ma tutrice et on est allé voir le monsieur. Et puis on a mis les choses, on a parlé, on a fait ratable, on a mis les choses au clair. Et j'ai compris pourquoi il avait réagi comme ça. Et voilà, c'est aussi ça le métier d'infirmière. C'est pas juste aller faire des piqûres, donner des médicaments et rentrer chez soi, faire des prises de sang. Non, c'est tout, c'est un tout en fait. C'est prendre vraiment la personne en charge dans sa globalité. Et puis, tous les soins ne sont pas les mêmes, chaque différent, chaque soin est différent, tous les soins sont personnalisés. Donc je ne peux pas prendre ce patient-là, je peux pas le prendre pareillement comment je veux prendre une autre personne qui a peut-être eu, je sais pas moi, une fracture et qui est là vraiment pour la rééducation, pour essayer de remarcher, pour essayer de rentrer à domicile. Parce que même souvent pour rentrer à domicile, il y a des choses qu'il faut mettre en place, parce qu'il faut savoir que la personne âgée le dégraissement il est vraiment rapide. Il y en a qui arrivent à relever la pente tout de suite, il y en a ça prend beaucoup, il y en a qui arrivent plus du tout. Donc chaque personne est différente. Donc quand il y a une admission, quand il y a une personne qui arrive au service, au moment de la sortie, c'est toujours la personnalisation du soin pour voir comment on peut faire pour que la personne elle puisse rentrer à la maison ou pas du tout, quoi, ou être placée ou bien ou autre. Donc je peux dire que ce qui se passe dans ton stage, peu importe comment ce que tu rencontres, et cette force là de parler du point de vue, d'expliquer ce qui s'est passé. Moi c'est des choses que je fais. Donc moi je fais mon stage d'aide-soignante à l'époque. Je ne parlais pas du tout. Déjà j'étais timide, je ne connaissais pas le milieu, j'avais aucune expérience. Alors que là maintenant j'ai quand même l'expérience, je suis timide, réservée, mais je sais comment
je sais comment je sais comment sont les gens, je sais comment les manager. Donc voilà, c'était juste pour voilà, peu importe ce qui se passe en stage, hein, parlez-en aux tutrices, aux formatrices, en tout cas communiquer. La communication c'est très très important. Et moi je l'ai compris quoi, parce que maintenant j'ai l'expérience et puis voilà, je connais les soignants. Donc rien à te reprocher, pas qu'un petit truc comme ça, tu sais que ton stage est fini mal parce que tu te sens pas bien. Donc voilà, je tenais juste à faire cette petite story pour voilà un peu de mon expérience. Je continuerai à faire des petits story time comme ça, pour parler de mon expérience, de comment se passe ma formation avec les enfants, compagnie. Ça peut servir à quelqu'un. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et puis à bientôt.